Yo mes petits gars, c'est Michi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la dernière vidéo de l'année. Et oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, ni le jeudi, ni le dimanche. On va en profiter pour préparer 2024, mais tout ça, je vous en parlerai de la première vidéo justement de 2024. Là, on est encore en 2023 et justement, de cette année, on va un petit peu en parler. En tout cas, au niveau sneakers, un petit peu des sapes aussi. J'ai montré peut-être 2-3 trucs que j'ai acheté très sympa cette année. Je vais vous faire le top 5 des meilleures paires que j'ai acheté cette année et je pense que je vais aussi vous montrer quelques vestes, quelques petites pépites de vestes que j'ai achetées cette année également. Ensuite, on parlera de ce que je pense de l'année 2023 au niveau des sorties sneakers. Est-ce que l'année a été cool ou pas? Et restez bien jusqu'à la fin car en dernière partie, je vous ferai mon top 10 des sorties de l'année. Du coup, si tu kiffes le petit programme de la vidéo, pose-moi ton petit like, abonne-toi, n'oublie pas la cloche. Bon, je pense que là pour l'intro, on a assez parlé. Let's go, petit générique. Cette année, j'ai encore acheté beaucoup de paires et j'en ai aussi reçu pas mal. Je recevais plus ou moins une paire par mois, donc ça me fait une quinzaine de paires sur l'année que je pense que j'ai reçues et j'en ai acheté en tout, entre 30 et 40, donc faites le compte, ça fait quand même pas mal de paires, mais j'ai quand même opéré une petite rotation dans toutes les paires que j'ai ici. J'en ai vendu beaucoup sur Vinted. Donc par rapport à mon All My Sneakers 2022 où j'avais 138 paires et celui-ci en 2023 où j'en avais 153, il n'y a pas une énorme différence. On peut croire que j'ai pas acheté grand chose, que j'ai pas reçu grand chose, mais je vous assure mes petits gars que 2023 j'ai été gâté et je me suis fait grave plaisir. Du coup, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va commencer par le top 5 de mes meilleurs achats de cette année. Let's go! En cinquième position, on va partir sur une petite Air Max 1, une petite Air Max 1 Safari. J'ai la boîte qui est ici et là, voici la paire. Je pose la boîte. Alors, mes petits gars, cette paire-ci, je l'ai achetée tout début 2023 et je la trouve trop belle. Je ne l'ai pas encore mise. Effectivement, elle est toute neuve, DS, je ne l'ai pas encore portée, je crois que je ne l'ai même pas encore essayé, mais je la trouve trop belle. Le coloris, il est ultra doux. C'était sorti en janvier ou en février. Ça aurait dû sortir, je pense, pour l'été. Parce que pour l'été, ça aurait été un vrai banger avec des couleurs très claires comme ceci. Là, on a la petite semelle. On a ici, tout au long de la paire, les petits motifs safari. Et pour le reste du upper, on est sur un blanc cassé. Franchement, cette paire-là, j'adore. En quatrième position, pour les vrais connaisseurs, normalement, rien qu'en regardant la boîte, vous savez ce qui se trouve là-dedans. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a l'inscription ici. Donc, même ceux qui ne sont pas ultra connaisseurs en lisant Nocta, vous avez peut-être une petite idée de ce qui se cache dans la boîte. Mais alors, quel est le coloris? Le coloris, on est sur un coloris US, donc c'est un coloris qui n'est pas sorti en Europe, en tout cas pas à la base. Après, je pense qu'il est ressorti sur Courir. Le voilà. Je trouve la paire incroyable. Je l'ai acheté chez Larry Deadstock. Alors, franchement les gars, j'ai mis le prix. Si je me trompe pas, je crois que je l'ai acheté 380 €. Donc c'est un vrai prix pour cette paire-ci. J'ai un petit peu craqué. Mais voilà, je la voulais absolument. Je la trouve incroyable. Je l'ai mise une fois ou deux, je ne sais plus. J'ai mise à un événement sneakers au Luxembourg et franchement, elle a fait grave son effet parce que pas grand monde l'avait déjà vu en vrai. Le blaze de la paire, c'est la Nike Hot Step Terra en collaboration avec Nocta. Donc Nocta, c'est la marque de Drake, en tout cas la marque qui collabore sur les chaussures. Et les gars, elle est incroyable. La shape, elle est trop belle. Le coloris, j'en parle même pas. Le coloris, il est clairement banger. Je vous approche tout ça. Regardez-moi cette petite merveille avec le petit souche juste ici. Tous les petits détails sur la paire. Franchement, j'aime beaucoup. Il me la fallait absolument. Et je pense qu'en 2024, je vais peut-être craquer sur un autre coloris. Soit le blanc, ou alors il y a un coloris un petit peu blanc cassé beige comme ça qui me fait beaucoup de l'œil. Donc il est possible qu'en 2024, je chope sa petite sœur. Sur le podium, on retrouve une des dernières arrivées dans ma collection. Je l'ai acheté ce mois-ci, au mois de décembre. Et on est sur une petite shape de Jordan 11. Les gars, elle est incroyable. Je pose à nouveau la boîte et on prend cette petite paire-ci. La voici. La Jordan 11 Gratitude, elle est trop belle. Je suis trop content d'avoir eu un petit accès exclusif sur l'application SNKRS. Elle peut un petit peu faire penser à la fameuse Concorde, sauf que la Concorde, je trouve que le blanc, il est vraiment encore plus blanc. Là, on est sur un blanc
tout petit peu cassé. Et surtout la Concorde, le bas de la semelle, l'Icy Sol, il est bleu. Et ça fait vraiment toute la différence. Je suis trop content de l'avoir. Je la trouve vraiment incroyable. Avec le petit Jumpman ici en doré. Le petit 23 en doré aussi sur l'arrière de la paire. Franchement, Jordan 11, c'est vraiment une shape que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien qu'il ressorte beaucoup de coloris. Maintenant, c'est pas une paire que tout le monde aime bien. Je suis sûr que ça, vous allez aux États-Unis, les gens ils surkiffent. Ici en Europe, un petit peu moins. Donc quand elle sort, souvent elle est encore dispo longtemps. Celle-ci, je ne sais pas s'il en reste encore, mais en tout cas les gars, s'il en reste encore, foncez la paire, c'est une vraie dinguerie. En deuxième position, c'est aussi une paire qui est sortie cette année. Et lorsque j'ai vu le teasing de la paire, je me suis dit, celle-là, peu importe le prix, c'est clair, je l'aurai. Et je pense que c'est la paire que j'ai acheté le plus cher cette année. Voilà, la petite boîte, je vous la montre. Donc on est sur une boîte de AJ4. Pas n'importe laquelle, on est sur la petite AJ4 SB, mes petits gars. Incroyable également cette sortie. Je pose la boîte également et voici la paire. Regardez-moi cette petite merveille. Déjà, on a du vert et le vert cette année-ci, c'était trop la couleur tendance. Des petites touches de vert et sur le upper, on a une dominance de blanc cassé comme ça, c'est incroyable. Avec l'avant ici en daim qui est gris, la petite semelle comme ceci. Alors oui, la semelle, on la voit, elle est intacte. Donc effectivement, je ne l'ai pas encore mise, je ne l'ai pas encore portée. Alors vous allez vous dire, le frérot, il achète des paires, mais il n'en met aucune. Alors oui, effectivement, là, toutes les paires que je vais vous montrer, je les ai pas encore mises, à part la Nocta. Mais voilà, je suis content de les avoir. C'est dans la collection, ça reste bien au chaud et je les sortirai au moment venu. Je vous la montre encore un petit peu d'un peu plus près. Regardez-moi ça, avec le Nike SB sur le talon à la place du petit Jumpman. Franchement, on adore. En tout cas, moi, j'adore. La paire, c'est une vraie dinguerie, une vraie réussite. Il y avait une bleue qui devait sortir normalement. Elle n'est pas sortie. Je ne sais pas si elle sortira en 2024 ou pas. Mais en tout cas, si elle sort en 2024, on va clairement essayer de la choper pour avoir la bleue et la verte. En tout cas, celle-ci, les gars, vraie pépite. Mes petits gars, regardez-moi cette petite boîte. Pour ceux qui suivent la chaîne, normalement, vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ceux qui ne suivent pas ou pour ceux qui n'ont pas encore vu les dernières vidéos, vous allez découvrir et vous allez voir, c'est une vraie pépite. C'est carrément un Graal de la sneakers pour certaines personnes. Ça l'était pour moi, maintenant je l'ai et je suis très content. Allez, je parle beaucoup, on ouvre la boîte et directement, regardez ce qui se cache là-dedans. Mes petits gars, on parle bel et bien de la petite Dunk SB en collaboration avec Ben & Jerry's. Je vous l'ai dit, ça c'est clairement un Graal de la sneakers. La paire, c'est une pure folie. Alors celle-ci, je vous l'avoue, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Du coup, c'est un très joli cadeau vu le tarot de la paire. Elle est DS, je ne l'ai pas encore mise non plus. Elle est vraiment trop canon. En dessous, c'est comme ça. Et puis, la collaboration avec Ben & Jerry's. Si tu sors d'une grotte et que tu ne connais pas Ben & Jerry's, ben voilà, ce sont des glaces. Ce sont des glaces et Nike a collaboré avec une marque de glace. Et voilà ce qu'ils en ont fait. C'est une vraie dinguerie. Franchement, c'est une vraie dinguerie. On voit ça, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais effectivement, je me le dis aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais franchement, ils ont bien fait de le faire. Moi, j'adore. J'ai cette petite paire-là dans ma collection et je suis trop content et trop fier de l'avoir. Vu que c'est vraiment un Graal de la sneakers. Regardez-moi un petit peu la dinguerie de tout ce que vous retrouvez dessus. Donc, Ben & Jerry's, on retrouve vraiment tout le packaging de Ben & Jerry's. Avec ici la peau de vache. Ceci, alors c'est pour le lait. On a tous les petits paysages derrière. Les lacets, il y en a des autres. Je ne les ai pas ici, je les ai sur l'autre paire, mais il y a des lacets verts, des lacets jaunes. Je vais laisser les blancs dessus. Ça, les gars, je la mettrai. Et je ne sais pas encore quand je vais la mettre, mais quand je la sortirai, je ferai un petit outfit de qualité avec ça. Dans un petit événement de qualité aussi. Je ne sais pas encore lequel, mais quand je vais dégainer cette paire-ci, franchement, ça va être carré de chez carré. Et clairement, je me réjouis trop de la mettre. Bon, vous avez compris, cette paire-là, c'est clairement le top 1 de mes achats de cette année. Top 5 de qualité avec celle-ci sur la première marche du podium. J'ai envie de vous parler de quelques marques et qu'on regarde un petit peu ensemble ce qu'ils ont fait durant toute l'année. On va commencer par Nike, la number one. Il reste les number one quoi qu'il arrive. Alors après, vous allez voir, je vous ai fait un top 10 des sorties de l'année. Il n'y a pratiquement que des Nike. Vous allez voir, il y a une petite marque qui s'est faufilée par-ci par-là. Mais sinon, il n'y a vraiment que de la Nike. Alors, l'année de Nike, comment dire?
Il y a eu des belles petites sorties. Moi, ils m'ont vraiment fait kiffer sur les Nike SB. Cette année-ci, les Nike SB, elles ont tout éclaté sur leur passage, je trouve. C'était les meilleures sorties, clairement. Et dans le top 10, vous allez voir, vous allez clairement comprendre ce que je veux dire. Après, Nike, on connaît, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais tout ce qui sort, en vrai, c'est pas mal du tout. Et il y a même des vrais bangers. Si je prends Jordan, on a eu aussi de belles petites sorties. Vous verrez ça également dans le top 10. Mais il n'y a rien à faire. Si je prends la paire par excellence, la Jordan 1, on a vu que cette année-ci, c'était pas du tout son année. La Jordan 1, chaque fois qu'il y avait une paire qui sortait, il y avait encore pas mal de pièces à gauche, à droite. Et encore maintenant, il y a certains coloris où on retrouve des pièces de dingue. Hier, par exemple, je me suis commandé une petite paire de Jordan 1 satin bread. Je l'ai payé 93 € avec toutes les promotions que j'ai pu avoir. 93 € les gars. Actuellement, elle est à 114, mais j'avais encore 20 € de réduction dessus. Les gars, 114 € pour une Jordan 1 qui coûte normalement 190, ça arrive pas souvent. En tout cas, l'année passée, l'année avant et encore l'année avant, c'était impossible. Maintenant, c'est possible. Du coup, Nike, ça reste les numéros 1. Je kiffe toujours autant. Et voilà, c'est Nike, on connaît et il n'y a rien d'autre à dire sur eux. Ils sont là, ils seront toujours là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on les supporte ou qu'on les supporte plus. Ils sont là et ils continuent quand même à nous régaler. Adidas, alors pour une fois que j'en parle, et là j'en parle positivement, cette année-ci, ils ont passé une année plutôt très sympa. Ils ont eu beaucoup de succès, surtout avec deux paires, la Samba et bien évidemment la Campus. Il y a également un petit peu de Gazelle. Allez, on va dire 3 paires. Ces 3 paires-là ont eu un gros succès. Yeezy, c'est ciao. Franchement, là, Yeezy, c'est pas du tout eux qui ont mis Adidas sur le devant de la scène cette année-ci. C'était même le contraire avec toutes les polémiques. Ça revient, ça repart et ça revient. C'est un petit peu compliqué entre Yeezy et Adidas. Mais bon, cette année-ci, franchement, petite année très cool de Adidas avec les Samba, avec les Gazelles et surtout avec les Campus. J'en ai acheté 4 coloris différents. Du coup, pour ma part, je trouve que c'est une belle année pour Adidas. New Balance, alors New Balance, je kiffe toujours autant, ça fait ici 3-4 ans qu'ils sont chaud. Cette année-ci, je les ai quand même trouvés un petit peu plus timides, un petit peu plus calmes. On a eu quelques collaborations, mais on n'a pas eu un modèle qu'ils ont bombardé à toute patate, à plein de coloris. Par là, je parle de la 2002R parce que justement en 2022, on en a mangé et encore mangé. Alors, je m'en plains pas parce que je trouve que c'est un très beau modèle. Mais cette année-ci, ils se sont un petit peu calmés sur le fait de nous bombarder un modèle à fond dans la tronche. Il y a eu, comme j'ai dit, quelques belles petites sorties. Ils sont là, tranquillement, tapis dans l'ombre, derrière Nike et Adidas. Et je pense que ça restera là leur place. Peut-être un jour passer devant Adidas, parce que Adidas, si on le retire, les 3 paires dont j'ai parlé, il n'y a plus grand chose, ça j'avoue. Mais voilà, pour revenir à New Balance, franchement, je suis content de leur année. J'ai trouvé leur année plutôt cool, des petites collaborations très intéressantes. Et j'espère que ça va continuer pour l'année 2024. Mes petits gars, il y a plein de marques qui sont sur la scène de la sneakers. Et parmi toutes celles-ci, j'ai envie de vous parler de 2 marques encore. La première, Salomon. Ils m'ont fait kiffer. Ils m'ont fait kiffer cette année-ci. Alors, les chaussures de trek, j'en ai acheté une. Je ne sais plus si je l'ai acheté fin 2022 ou alors début 2023. Mais j'ai ma petite paire de Salomon, ma petite XT4 multicolore. La paire, elle est incroyable. Et franchement, cette année-ci, Salomon, on en a parlé encore et encore. Notamment, mes petits gars, au Super Bowl avec Rihanna qui a porté une paire de Salomon. Alors, quand au Super Bowl, l'artiste principal porte une paire d'une certaine marque, on est obligé d'en parler et on sait que ça va bombarder durant l'année et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bombardé pas mal de coloris, pas mal de modèles et voilà, Salomon, clairement, il faut les compter dans le game. Ils sont dans le game et je pense pas qu'ils vont s'arrêter en 2024. Du coup, on va voir ce qu'ils vont nous faire pour la nouvelle année, mais en tout cas, Salomon, on compte dessus les gars. On termine avec ASICS, une marque qui m'a vraiment fait plaisir cette année-ci. J'ai kiffé suivre un petit peu leur évolution. Alors, je dis que la marque m'a fait plaisir alors que j'ai acheté 0 paire d'ASICS. Mais il y en a vraiment une qui me fait grave de l'œil. Celle-ci, la ASICS NYC, gel NYC. Je la trouve trop belle avec son coloris beige vert. Il me la faut absolument. Et ça, c'est sûr et certain que durant l'année 2024, je vais me la choper. Elle est plus disponible nulle part. Donc, soit je vais me la choper sur Vinted ou sur StockX. On verra bien. Mais cette paire-là, il me la faut absolument.
Et justement, ASICS, au niveau du game, ils sont dans le game depuis toujours avec le sport. Mais là, dans tout ce qui est un petit peu streetwear, dans tout ce qui est un petit peu lifestyle, ils reviennent fort sur le devant de la scène. Et franchement, c'est pas pour nous déplaire parce que ça fait des nouvelles choses qui vont arriver. Ça fait des nouvelles choses sur la scène sneakers. On avait Adidas, on avait Nike, on avait surtout Nike et Adidas. Maintenant, il y a pas mal de petites marques qui sortent de gauche à droite. Et franchement, c'est pas pour nous déplaire. En tout cas, moi, j'adore. Avant de passer au top 10 des sorties de l'année, il faut que je vous dise un truc. Là derrière, vous voyez, il y a plein de paires de sneakers. Donc bien évidemment, vous avez capté, je collectionne les paires de sneakers. Mais il y a une autre pièce, un accoutrement qui me fait trop kiffer, ce sont les vestes. Les gars, j'en parle jamais, mais je surkiffe acheter des vestes. Cette année-ci, j'ai acheté plein de paires et j'ai aussi acheté plein de vestes. J'ai pas forcément beaucoup acheté de hoodies, de pantalons, de t-shirts parce que ça, j'en reçois mais des tonnes. Donc, j'ai pratiquement rien acheté de tout ça. J'ai juste acheté ça, justement, hoodie, pull et pantalon durant le Black Friday. Sinon, j'ai rien acheté. Donc, je vous assure que c'est pas grand chose comparé aux sneakers et aux vestes. Et je vais vous montrer 2-3 petites vestes que j'ai achetées cette année-ci qui sont vraiment banger. Bon, finalement, comme je suis chaud, je vais en montrer 5 et on commence par celle-ci. Une petite veste doudoune qui vient de chez Zara. Je la trouve incroyable. Le bleu, c'est une masterclass. Alors, on est clairement sur une inspiration Yeezy Gap. Je surkiffe cette veste. Je ne l'ai pas encore portée, mais les gars, j'ai un outfit en tête avec cette pièce-là. Il va être incroyable. Ensuite, une petite veste en jeans. Alors celle-là, je vous avoue, je ne l'ai pas achetée, je l'ai reçue. J'ai été faire une vidéo dans un magasin et pour me remercier, ils m'ont offert cette veste-ci. C'est une veste de la marque Avenir, la marque d'Orelsan. Je la trouverais incroyable. Alors, elle est assez simple. Elle n'est pas non plus trop extravagante comparée à celle d'avant. On a ici le petit tag en jaune avec la marque Avenir. Si je veux, je peux même écrire mon blaze dessus. Mais bon, je ne vais pas le faire. Et la particularité de la veste, en fait, on a une énorme poche que je peux carrément enlever avec un scratch. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça sans la veste. Mais vous avez vu le petit délire de la veste avec la poche qu'on peut enlever. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, les gars, c'est une tuerie. C'est une collaboration entre mon shop préféré de streetwear à Liège, Milk, et la marque Culture. Et voilà ce qu'ils nous ont fait. Une veste en simili-cuir, elle est trop belle. Alors, le tarot, c'était 305 €. J'ai eu plus ou moins 100 € de réduction dessus. Parce que tu connais. Mais voilà, les gars, la pièce, elle est masterclass. Elle est trop belle. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Je l'ai portée à Paris avec une petite paire qui est justement dans ces tons-là au niveau du coloris. Et le matching était parfait. L'outfit était grave cool. Je vous mets justement une petite photo juste ici. Matez-moi ça. La veste, une vraie pépite. Les gars, celle-ci, petite veste de la marque Arte Antwerp, elle est trop belle. Je suis comme un dingue. Alors, j'ai été à Liège faire un petit tour chez Milk de nouveau. Je l'ai acheté, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu que j'achète cette veste-là, mais je l'ai vue, je l'ai essayé et je l'ai adoptée. Tout simplement, elle est masterclass, je la trouve trop belle. En jeans également, avec plein de motifs floraux, j'aime trop. C'est la dernière que j'ai achetée, il y a encore la petite étiquette juste ici. Et pour la petite histoire, c'est mon premier article de la marque Arte, mais ça va pas être le dernier. Bon les gars, la veste que j'ai en main, la dernière que je vais vous montrer, c'est une vraie dinguerie. C'est tout simplement ma veste préférée de toutes celles que j'ai. Là mon armoire elle est ouverte, j'ai plus ou moins 30-35 vestes. Mais des bonnes vestes, je te parle pas des vestes de sport et tout ça que je mets vite fait quand il pleut. Là on parle d'une veste masterclass. Regardez-moi ça les gars, ma petite veste 3 paradis que j'ai acheté cette année à Milan chez End Clothing. Les gars, incroyable. Pour la petite histoire, cette veste-ci, je l'avance un tout petit peu, mais pour la petite histoire, cette veste, je l'ai vue, je l'ai essayé une première fois, je l'ai reposée parce que le prix, c'est quand même bon petit tarot, c'est 400 balles la veste, et puis après je suis retourné à nouveau dans le magasin et je l'ai prise. C'était obligé de la prendre, surtout qu'à la base, la veste, elle fait 800 €, mais j'avais 50% dessus, donc j'aurais été complètement zinzin de passer à côté de cette magnifique promotion. Ça les gars, mon petit bomber 3 paradis, je le surkiffe, il est incroyable. Ouais, je suis trop fan de cette veste. Je l'ai pas encore mise, mais ça quand je vais la sortir, vous allez voir l'outfit que je vais vous dégainer, il va être masterclass.
Bon, let's go. Vous avez vu mon top 5 des paires que j'ai acheté cette année-ci. Vous avez vu mon top 5 de mes vestes que j'ai acheté cette année-ci. On a un petit peu parlé de quelques marques, 5 également. Et ici, je vais vous parler des sorties de cette année. Mon top 10, pour moi, les 10 meilleures paires de cette année-ci. Let's go, c'est parti. En 10e position, on retrouve la Jordan 11 Neapolitan. La shape de la AJ11, j'aime de trop. Et en plus de ça, là, on retrouve une petite semelle toute rosée qui fait grave l'effet sur la paire. Et puis le coloris est blanc cassé comme ceci avec le bas en noir. C'est banger, moi j'adore. 9e position, Jordan 3 J Balvin, sortie le 23 septembre. La paire, elle est trop belle. Pour moi, c'est clairement une des plus belles Jordan 3 ever. New Balance 1906R en collaboration avec Ganni. Regardez-moi ce jaune, il est masterclass. La paire, elle est sortie le 18 août. Vous allez voir, en fait, c'est carrément l'intrus de la sélection parce que c'est la seule paire qui ne fait pas partie de Jordan ou de Nike. 7e place, on repart sur une AJ11 sortie le 9 décembre. La paire, elle est incroyable. Je vous l'ai dit, la shape de Jordan 11, j'aime beaucoup. Il y a eu la Neapolitan et il y a celle-ci. Et d'ailleurs, celle-ci, elle est carrément dans mon top 10 de toute ma collection. Si vous voulez le connaître, allez voir mon All My Sneakers 2023. 6e position, là on part carrément sur un pack. Je n'ai pas choisi une des trois, j'ai pris les trois d'un coup. Les Dunk SB Super Nana, franchement j'adore le délire, j'adore la collaboration avec le dessin animé. On a trois couleurs, on a la rose, la verte et la bleue. Les trois sont bangers, donc bien évidemment c'était obligé qu'elles soient dans mon top 10. On passe au top 5 avec en 5e position cette petite douceur de Nike Dunk en collaboration avec April Skateboard. La paire est sortie le 29 novembre. C'est une pure pépite. La paire est trop douce. Je l'ai déjà eu en main et franchement, c'est un vrai banger. Encore une Dunk SB et je vous l'annonce, c'est pas la dernière. Ici, on est sur la petite Dunk SB en collaboration avec Supreme. Elle est incroyable. Je veux trop cette paire et je pense qu'en 2024 je vais essayer de me la choper. Elle est sortie justement le 31 août et regardez-moi ça les gars, elle est vraiment trop belle. Pareil, je l'ai aussi eu en main et là je me suis dit il me la faut absolument. On arrive sur le podium et on est encore sur une SB, mais cette fois-ci pas une Dunk, on est sur la petite Jordan 4 SB et son coloris Pine Green. Incroyable. Incroyable. D'ailleurs, dans toutes les paires que j'ai achetées cette année-ci, elle est juste là derrière et vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo, c'est la meilleure paire que j'ai achetée cette année-ci. Non, je dis des bêtises, c'est la deuxième meilleure paire que j'ai achetée cette année-ci. L'autre, vous avez vu, c'est la Ben & Jerry's, mais celle-ci, c'est la seconde. Elle est vraiment trop belle. Déjà, AJ4, c'est le feu. Elle est sortie le 23 mars, donc ça fait déjà un petit moment. Mais clairement, à sa sortie, je me suis dit, celle-là, elle sera clairement dans le top 10 et très haut dans le classement. Deuxième place et bien évidemment dans le classement il fallait une petite Travis Scott et il se place dans ce classement avec la petite Jordan 1 Olive. Je la trouve incroyable, un des plus beaux coloris de toutes les Jordan qu'il a sorti. Elle est vraiment masterclass. Elle est sortie le 26 avril. Alors, c'est une paire qui est encore abordable comparée à d'autres coloris qu'il a sortis. Donc pourquoi pas craquer un jour dessus. Mes petits gars et mes petites go, on arrive sur la première marche du podium et regardez la petite douceur, la petite merveille, la petite pépite qui vient s'y glisser. La Nike Dunk SB en collaboration avec Born X Raised. Je la trouve masterclass. Vous l'avez capté, bien évidemment qu'elle est masterclass vu qu'elle est première de ton classement de toutes les sorties de l'année 2023. Elle est sortie le 6 octobre, cette paire là je l'ai directement vue dans un événement et franchement c'est une dinguerie. La paire c'est une pure folie. Cette année-ci les Dunk SB ils ont tout éclaté sur leur passage, c'était les meilleures sorties, franchement il n'y a rien à dire. D'ailleurs toutes les Dunk SB qui sont sorties, pratiquement impossible de les avoir facilement. Les tarots ça monte tout, les seules paires qui cotent cette année-ci, les J4, la Ganni là aussi, la New Balance elle cote pas mal, mais sinon les Dunk SB, bah il y en a certaines franchement comme celle-ci, le tarot, ça pique beaucoup. Donc voilà, c'est cette paire-ci qui vient clôturer le top 10 de l'année 2023 et bien évidemment, vivement 2024. Je vous l'ai dit, c'est la dernière vidéo de l'année et en vrai j'ai encore grave kiffé cette année dans l'univers streetwear, dans l'univers sneakers. J'ai rencontré en plus
plein de gens grâce aux réseaux sociaux, grâce à la passion justement qui nous anime du streetwear et de la sneakers, et ça va clairement continuer en 2024. Vous allez voir, cette nouvelle année, je vais encore davantage être présent sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube et même TikTok. Je vais être très chaud sur les trois, donc bien évidemment abonnez-vous partout. On va à nouveau kiffer ensemble durant toute l'année, et d'ailleurs j'espère que j'aurai l'occasion d'en rencontrer pas mal d'entre vous, parce que rencontrer les gens les gars, c'est ce qu'il y a de mieux. Parler à travers un écran, poster une photo, tout ça, faire des petites vidéos, faire de la création, oui c'est le feu, oui j'adore faire ça, mais rencontrer les gens en vrai les gars, il y a rien de mieux, c'est masterclass. Bon, à vous de jouer là, dites-moi un petit peu en commentaire comment vous avez trouvé l'année 2023 par rapport à la sortie des sneakers, par rapport à la sortie des sapes et tout. Dites-moi un petit peu comment vous avez vécu l'année 2023 dans l'univers streetwear, dans l'univers sneakers, dans l'univers urbain. J'ai très envie de savoir tout ça. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, je vais tout lire et je vais répondre à tout le monde. Pour le reste, comme d'hab, ça bouge pas. Lâche-moi ton meilleur like, lâche-moi ton meilleur abonnement. Partage ce concept, cette vidéo, partage mon blaze partout autour de toi. Bien évidemment, on n'oublie pas la petite cloche pour ne rien rater de tout ce qui va suivre. Dernière vidéo de l'année, la semaine prochaine, il n'y en a pas. Donc on va se retrouver le 7 janvier avec une petite FAQ de qualité. Donc oui, vous allez encore participer. Jusque là, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, soyez bien entourés, profitez un maximum de tous les gens qu'il y a autour de vous. Faites-vous kiffer et ça non plus, ça bouge pas. Mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao.